Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Pour commencer, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte du travail. Donc, on aborde le thème du travail. Peut-être qu'on a des petites questions à se poser concernant notre emploi du temps. Cette carte du travail nous rappelle l'importance du travail d'équipe, de travailler en collaboration, en coopération, travailler ensemble, orienter notre action vers un but commun. Quel est ce but maintenant? Quel est cet idéal? Est-ce qu'on a des projets en commun? Est-ce qu'on a des intérêts en commun? Poursuivons avec la carte de la solitude à l'envers et celle du caducée. Bien ici, on semble éprouver un problème de santé. Ça fait peut-être un petit moment qu'on cherche à trouver ce qu'on a. On cherche le remède, le bon remède pour se soigner, se guérir. Peut-être qu'on n'a pas trouvé encore, qu'on n'a pas identifié ce qu'on avait. On ressent de la fatigue dans notre corps, une baisse d'énergie. On n'a pas trouvé comment refaire le plein de notre énergie, comment reprendre nos forces. On semble être épuisé. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, c'est la carte de la solitude qui revient, qui nous encourage à nous arrêter, à faire une pause, peut-être prendre congé. Peut-être qu'on a besoin de se ressourcer. En tout cas, on nous invite, oui, à prendre un temps d'arrêt pour aussi, pourquoi pas, remettre en question, réévaluer notre situation parce que il y a quelque chose qui ne va pas puisqu'on a un trouble de santé. Donc, il serait temps, là, peut-être bien de s'arrêter pour écouter ce qui fait qu'on en est rendu là aujourd'hui. Avec la carte de la solitude en arrière-plan, qui est aussi celle de l'ermite, bien, j'ai eu l'impression, oui, de rencontrer le psychanalyste. L'ermite représente le chercheur, le médecin de l'âme, celui qui approfondit ses connaissances. On pourrait parler de la connaissance de soi ici. Ça me fait penser, quand je regarde l'ermite, à un ami qui un jour m'écrivait que pour lui, l'ermite représentait le chercheur d'orgasme. Mais oui, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que, bien en fait, il relevait l'importance du plaisir. Il relevait la notion du plaisir. Est-ce qu'on a du plaisir à faire ce qu'on fait? Est-ce qu'on a du plaisir dans notre vie aujourd'hui, dans notre journée? Est-ce qu'on a du plaisir à être ensemble? Donc, je trouvais que ça avait bien du sens, même s'il me disait ça en farce. Je trouvais que ça avait bien du sens de se questionner concernant la notion du plaisir. Où est-ce qu'on en est dans notre rapport au plaisir au quotidien? Poursuivons avec la carte du nouveau commencement et celle des récompenses. Bien ici, juste avant, par rapport à la carte de l'ermite, ici, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est quand on est rendu à ne plus ressentir de plaisir, à revenir à la maison, suite à une journée de travail, quand c'est rendu qu'on a hâte de franchir la porte pour quitter la maison, peut-être qu'on a des petites questions à se poser sur ce qui se passe à la maison, sur ce que l'on vit à l'intérieur de soi, en relation avec nos proches.
Peut-être aussi quand on n'a pas le goût de franchir la porte de la maison pour aller travailler ou quand on a le goût de quitter notre travail au plus sacrant. Est-ce qu'on a une petite question encore là à se poser? Est-ce qu'on aime ce qu'on fait? Est-ce qu'on aime notre travail? Donc ici, oui, le chercheur d'orgasme, le chercheur de plaisir, bien oui, je pense que c'est important de s'arrêter pour réfléchir à la notion du plaisir dans notre vie. Donc poursuivons avec la carte du nouveau commencement et celle des récompenses. Bien, cette personne qu'on me présente aujourd'hui semble avoir fait le choix de se mettre en valeur, de s'accorder de l'importance, de se reconnaître, de penser à elle. On parle d'un changement significatif qu'elle opère dans sa vie personnelle. Peut-être qu'elle change sa façon de penser. Elle est rendue là, parce qu'on le voit ici avec la carte de l'équilibre à l'envers qui représente la carte de la justice dans le tarot traditionnel. La carte est à l'envers, donc elle représente les luttes, les conflits, les disputes. Là, ici, on veut créer un changement. Je pense qu'elle veut se sortir de ce climat conflictuel, problématique, parce que on a des troubles de santé, ça l'affaiblit. Ici, en ce jeu, on pourrait parler d'une seule et même personne qui vit ce que je vais vous présenter, comme je pourrais parler aussi d'un duo. Donc oui, on veut retrouver notre équilibre, notre santé est affectée, notre corps parle. Très possible même que les troubles de santé soient l'élément déclencheur qui a poussé cette personne à faire un premier pas pour changer quelque chose dans son mode de vie, dans sa réalité actuelle. Parce quand on a un trouble de santé, on ne peut pas se le cacher. Avec la carte de l'équilibre à l'envers et celle de la lumière. OK, si on me parle d'un duo, d'une association, bien ça pourrait être une association avec, on est peut-être en couple aussi avec une personne qui travaille dans le domaine de la justice. La carte de l'équilibre représente la justice. On pourrait parler d'un avocat, avocate ici. On pourrait parler, pourquoi pas aussi, étant donné que j'ai vu le psychanalyste en arrière-plan, l'ermite, on pourrait parler aussi d'un psy qui est là. Une chose est certaine, c'est que de ce côté, on baigne dans les problèmes, dans les conflits. Qui a tort, qui a raison. On est dans ces énergies-là de conflits, de disputes, de problèmes. On baigne là-dedans. Et avec la carte de la lumière ici, bien, le travail semble consister à mettre de la lumière sur ce qui crée le conflit, qu'il soit intérieur, extérieur. On travaille dans la résolution de problèmes. On est peut-être en contact avec des gens qui ont de la difficulté à s'exprimer. On est peut-être en contact avec des gens qui ont de la difficulté à s'exprimer avec une communication non violente. Donc ici, cette personne travaille possiblement, oui, dans un domaine où on travaille à résoudre des problèmes. Le but avec cette carte est de retrouver l'harmonie, la paix, le calme, résoudre les conflits intérieurs avec soi-même, avec les autres. Ça me fait penser, justement, étant donné qu'on a parlé du psychanalyste, ça me fait penser à un atelier que Guy Corneau avait créé dans le passé qui s'intitulait « Paix au dedans, paix au dehors ». Donc ici, pour terminer, avec la carte du bouleversement à l'envers et celle de l'union, bien je pense que cette association
est appelé à se transformer. Si on parle d'un duo bien, ou d'une relation, bien, on est appelé à transformer quelque chose dans notre relation, en ce lien. On pourrait parler aussi d'une seule et même personne, son masculin, son féminin en elle-même, et elle est rendue à faire un changement dans sa vie intime, personnelle, son travail aussi. Parce que le bouleversement à l'envers, là, est une carte de destruction. Il y a un effondrement ici. C'est très lourd en charge négative ici. Il y a des énergies, même on pourrait dire, de dépression ici. C'est lourd. Avec cette carte, on détruit pour reconstruire, mais sur une base différente. Oui, elle exprime la lourdeur, une charge négative. C'est peut-être pas pour rien ici qu'on a des problèmes de santé. On baigne dans les problèmes, dans les luttes, les débats, les conflits. Je pense qu'on est invité ici à passer à un mode plus léger. On a peut-être fait le tour là, de nos souffrances. Et on a vu qu'on était aussi en contact avec la souffrance des autres. Je pense qu'on est prêt à avancer vers une nouvelle direction avec la carte du nouveau commencement et celle des récompenses. J'ai vraiment l'impression d'un changement d'orientation parce qu'avec la carte du nouveau commencement, on parle d'un changement significatif là ici. On laisse ce qu'on connaît derrière soi pour faire un pas vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Et ici, j'ai l'impression qu'on veut aller vers du plus léger. Et il y a quelque chose à transformer en cette association parce que c'est comme si elle nous maintenait au contact de la souffrance. Et là, je pense qu'on est rendu à bout. On touche à une limite avec la carte du bouleversement. On ne peut plus descendre plus bas. Ça nous détruit à petit feu. C'est lourd en énergie. Donc ici, on pourrait choisir de mettre fin à une relation qui nous tire vers le bas, qui draine notre énergie par toute sa négativité. On pourrait aussi faire une demande de changement en cette relation pour que ce soit plus léger, pour que ce voyage ensemble soit plus léger, parce qu'on a vu qu'on était dans des conflits, des énergies de conflit incessants. Là, ce qui me vient à l'esprit quand je regarde ces cartes-là, peut-être qu'on amène notre boulot à la maison, donc l'énergie des conflits demeure là. On demeure au contact des énergies des conflits. On amène notre boulot à la maison. Donc ici, ce que je perçois, c'est qu'on est prêt à vivre un changement. Et je pense qu'étant donné qu'on a des troubles de santé, bien, je pense qu'il est temps de penser à soi, de prendre soin de soi, de notre santé. Donc ici, ce duo, cette association, ce partenariat, cette relation d'amitié, amoureuse, peut-être même avec un membre d'une même famille, bien, cette relation est appelée à se transformer. On parle peut-être de la relation aussi avec soi-même. Donc ici, je pense qu'on est rendu à vivre un changement. Ça passe ou ça casse parce que là, on a atteint une limite. Et c'est le trouble de santé là, qui vient nous signaler qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, qui doit se transformer. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous.